Salut à tous, aujourd'hui je te dis toutes mes astuces pour que ta chaîne YouTube soit vraiment optimisée, que tu aies le plus d'abonnés possible, que ça monte crescendo le nombre d'abonnés. Donc 21 astuces, 21 combines, 21 choses à mettre en place pour que ta chaîne YouTube soit vraiment optimisée, que tu aies le plus d'abonnés possible en un temps record. Je t'explique tout ça maintenant. La première chose, c'est le titre. Le titre, il faut qu'il soit vraiment accrocheur. Beaucoup de youtubeurs mettent en premier mot comment. Ça permet de résoudre une problématique. Donc comment faire pour draguer une fille en 5 minutes, comment faire pour résoudre tel ou tel problème, comment avoir 100 abonnés sur YouTube, comment avoir 100 abonnés sur Instagram. Donc ça c'est la problématique de ma chaîne. Mais bon, c'est ce genre de choses. Il faut vraiment donner un sens à ton titre et puis qu'il soit plus ou moins putaclic. Beaucoup de youtubeurs le font et ça marche vraiment, d'après une étude, ça marche vraiment. Et de donner un nombre dans ton titre. Par exemple, cette astuce, le top 5 des meilleurs jeux vidéo va mieux marcher que les meilleurs jeux vidéo. Donc, impératif, mettre des numéros et puis choisir des numéros impairs. Ça marche mieux d'après une étude, donc je t'invite à le faire. Mettre des crochets dans son titre. Par exemple, moi, dans les titres que je mets des crochets sur l'année 2020, par exemple. Et du coup, l'œil a tendance à aller vers ces crochets. Et donc, ça met en valeur ce qu'il y a dans les crochets. Et donc, en mettant la date entre crochets, tu peux voir que la vidéo est récente et que la vidéo est d'actualité. Donc, ça donne un sens à la vidéo. Et ça, les gens ont envie de cliquer dessus. Je t'invite à mettre ton titre en majuscule, ou au moins les mots-clés de ton titre en majuscule. Pourquoi ? Parce que ça attire l'œil, pareil, c'est plus gros. Et quand tu vois que tous les youtubeurs, les gros youtubeurs, les énormes youtubeurs, Squeezie, Norman le font dans leur titre, tu peux te dire qu'il faut le faire puisque eux, ils sont coachés par des gens qui connaissent YouTube par cœur. Ils mettent tout ça en majuscule, donc il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Mettre un commentaire sur ta vidéo, dès qu'elle sort, hop, tu vas sur YouTube, tu mets un commentaire et tu l'épingles. Tu mets un commentaire en relation avec ta vidéo, tu poses une question pour permettre que les gens répondent à ta question et ça permet d'avoir beaucoup plus de vues. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de YouTube pour mettre ta vidéo en avant, ce sont les likes, ce sont les commentaires. Plus tu as des commentaires pertinents avec des mots-clés, plus ta vidéo va être mise en avant sur YouTube. Donc je t'invite à mettre une question en commentaire et tu l'épingles, comme ça ta question sera toujours en haut des commentaires et puis les gens vont répondre à ta question et ça va te permettre d'avoir plus de vues. Il faut le mettre dans ta description et notamment en haut de ta description des liens, le lien d'abonnement de ta chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que les gens regardent généralement tout ce qu'il y a en haut de ta description. Ils ne vont pas forcément jusqu'en bas de ta description. Donc le lien d'abonnement de ta chaîne YouTube, il faut vraiment le mettre dans les 3 premières lignes de ta description. Toujours mettre dans ton titre, dans tes tags, dans ta description, dans la description de ta chaîne YouTube, les mots-clés qui sont en relation avec tes vidéos YouTube. Donc ça c'est très important, mettre des mots-clés. Et pareil, maintenant il y a la possibilité de mettre en bas de la description un hashtag et donc tu le mets en lien avec tes mots-clés de ta vidéo du jour. Il faut publier régulièrement. YouTube adore les gens qui ont une régularité dans la publication, que ce soit au niveau horaire, au niveau jour. Donc ça tu peux le voir avec plusieurs outils, quand est-ce qu'il faut publier ta vidéo, mais je te conseille de le faire toujours à la même heure. Et puis au même jour, le lundi par exemple, mercredi, vendredi, et toujours à la même heure. Comme ça, ça fidélise les abonnés, ils vont regarder tes vidéos à chaque fois, donc tu vas avoir plus de vues. Et YouTube, pareil, met en avant les vidéos qui sont vraiment régulières et qui ont leur lecteur régulier. D'après une étude, apparemment, de mettre des sous-titres dans ta vidéo, ça améliore la vision de ta vidéo, le nombre de vues en tout cas. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de YouTube permet de regarder ce qu'il y a dans tes titres, permet de regarder ce qu'il y a dans ta description, dans les tags, dans la description de ta chaîne YouTube. Mais YouTube n'a pas forcément les moyens de regarder ce qu'il y a dans le contenu de ta vidéo. Donc de mettre des sous-titres avec des mots-clés, ça optimise ta vidéo et du coup le nombre de vues. Très important et à ne pas négliger, c'est le maillage interne de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout de tes vidéos YouTube, qu'est-ce que c'est ? C'est de bien mettre des écrans de fin pour te rediriger les viewers sur d'autres vidéos de toi, mettre des fiches en haut, pareil, pour rediriger les lecteurs sur d'autres vidéos. Donc ce qui est important, c'est de faire un maillage interne, c'est-à-dire que les lecteurs restent sur tes vidéos à toi. Donc aussi ce qui est important, c'est de mettre des playlists dans ta chaîne YouTube, comme ça, dès qu'ils regardent une vidéo à toi, hop, ça enchaîne sur une autre vidéo.
Donc tout ça c'est très important, ça s'appelle le maillage. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de vues. Et puis il faut savoir que les gens s'abonnent une fois qu'ils regardent au minimum 2 vidéos de ta part. Si le contenu les intéresse, ils s'abonnent au bout de minimum 2 vidéos. La durée de visionnage de tes vidéos ne doit pas durer moins de 5 minutes. Les vidéos qui durent moins de 5 minutes ne sont pas mises en avant par YouTube. Donc le bon timing c'est 6, 7, 8 et au-delà de 10 c'est encore mieux puisqu'ils peuvent mettre de la pub. Forcément YouTube c'est Google. Donc si ta vidéo dure plus de 10 minutes, ils peuvent intégrer de la pub dedans et donc ils vont mettre ta vidéo en avant. Ce n'est pas officiel mais c'est logique que YouTube mette les vidéos en avant lorsqu'ils peuvent intégrer de la pub. Donc je t'invite à mettre des vidéos au-delà de 5 minutes pour qu'elle soit encore plus vue, et puis 10 minutes si tu as du contenu qui peut durer jusqu'à 10 minutes, c'est encore mieux pour tes vidéos. Il faut que tu optimises la présentation de ta chaîne, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes des playlists, il faut que tu mettes tes vidéos les plus vues pour attirer les gens, donc sur les vidéos qui sont le plus vues, après ils vont regarder les autres vidéos sur ta chaîne. Donc moi je t'invite à faire tout ça, vraiment catégoriser toutes tes vidéos par secteur, si tu fais plusieurs secteurs dans ta chaîne YouTube, mettre une vidéo de présentation. C'est comme un livre, une chaîne YouTube, il faut que ça soit bien sectorisé, il y a un sommaire, et donc la personne qui regarde ta chaîne, il faut qu'elle s'y retrouve dans ta chaîne, et que tout soit bien réglé, bien sectorisé, et puis du coup elle va aimer rester sur ta chaîne et regarder tes vidéos. Pour que ta chaîne soit mise en avant par YouTube et soit mise dans les suggestions, soit mise dans l'accueil, dans les vidéos d'accueil de la première page YouTube, il faut qu'il y ait un taux de rétention qui soit minimum de 50%. Qu'est-ce que c'est? Il faut que tes vidéos soient regardées le plus longtemps possible. Il faut que tu aies beaucoup de minutes de visionnage de tes vidéos pour qu'elles soient mises en avant. Par exemple, si une vidéo dure 6 minutes, il faut que au moins 50% des personnes qui regardent tes vidéos soient jusqu'à la moitié de ta vidéo, jusqu'à 2 minutes 30. Et comme ça, les vidéos vont être mises en avant par YouTube. Si les gens partent rapidement de tes vidéos, forcément YouTube ne va pas les mettre en avant. Et donc pour ça, il y a forcément des stratégies. Il faut que tu fasses des promesses en début de vidéo pour que les gens puissent regarder la vidéo presque jusqu'à la fin et que YouTube mette en avant ta vidéo. Il faut mettre des liens de ta chaîne YouTube et de tes vidéos YouTube sur tous tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc. Il faut que tu mettes des liens qui te ramènent parce que YouTube justement aime beaucoup que les gens ramènent du monde sur leur plateforme. Donc, que ce soit sur Facebook, Instagram, tu mets des liens de ta chaîne pour que les gens viennent sur tes vidéos YouTube, regardent tes vidéos YouTube. Ça peut être que bénéfique pour ta chaîne et pour tes vidéos. Ce qu'il faut faire, c'est de s'inspirer des gros youtubeurs. Il faut voir comment ils fonctionnent, ce qu'ils mettent dans leur description, ce qu'ils mettent en avant en premier. Par exemple, leur titre, comme je te disais tout à l'heure, qui soit en majuscule. Donc, il faut s'inspirer des choses des gros youtubeurs. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais, ils sont coachés par des gens qui s'y connaissent très bien et donc ils font les choses comme il faut en s'inspirant de ces gens qui ont énormément de reconnaissance, qui ont beaucoup d'abonnés, et je pense que ça peut être qu'une bonne chose pour toi. Il ne faut pas plagier mais il faut s'inspirer fortement et voir les bonnes choses qui peuvent rapporter encore plus de vues. Compléter à fond ton profil YouTube, que ce soit dans les paramètres. Il y a plein de choses à mettre dans les paramètres, je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il y a plein de petites choses à mettre. Il y a par exemple les mots-clés qu'il faut absolument mettre et les mots-clés précis qui correspondent à ta chaîne. Donc tous les paramètres, tout ton profil, il faut qu'il soit vraiment complet pour que ta chaîne soit optimisée. Collaborer avec d'autres youtubeurs, c'est très bien. Il ne faut pas essayer de collaborer avec des gens qui ont trop de différences d'abonnés avec toi. Essayer d'envoyer des messages à des gens qui ont des millions d'abonnés, ça ne sert à rien. Il faut prendre des gens qui ont le même secteur que toi et essayer de les interviewer, faire des concours, etc. à distance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec un youtubeur sur ma chaîne de pronos sportifs où j'ai 22 000 abonnés. J'ai fait avec quelqu'un qui avait le même nombre d'abonnés que moi. On a fait un petit concours. Du coup, mes abonnés l'ont connu s'ils ne le connaissaient pas, et vice versa. Donc ça nous a amené à tous les deux des abonnés supplémentaires, des vues supplémentaires sur nos vidéos. C'est tout bénéf de faire ça pour les deux, mais pas essayer de faire ça avec des gros youtubeurs. Même le faire avec des youtubeurs qui ont moins d'abonnés que toi, c'est pas un souci, mais en tout cas ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de faire connaître ta chaîne à des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder tes vidéos. Ramener des abonnés de ton autre chaîne. Si tu as plusieurs chaînes, je t'invite à le faire. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire prochainement. Ramener de ton autre chaîne des abonnés, faire de la pub de ta chaîne. Ça peut être que bénéfique. Ils vont pouvoir découvrir ce que tu fais d'autre. Tu vas avoir plus d'abonnés si le contenu leur intéresse. Donc, plus de vues, plus d'abonnés.
Faire une intro en début de vidéo, c'est très important. Mais attention, il ne faut pas qu'elle soit trop longue pour pas que les gens s'enfuient. Il faut qu'elle soit entre 5 et 7 secondes, 8 secondes. Et il faut qu'elle soit de bonne qualité. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils partent dès le début, ta vidéo va vite être mise de côté par YouTube. Donc très important de mettre une intro, mais de bonne qualité. Il ne faut pas négliger la qualité de ton intro. Quelque chose qui est très important, mais je te le dis maintenant, c'est faire une miniature de qualité. Alors de qualité, une miniature qu'on appelle un petit peu putaclic. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est ça qui marche, c'est donner de l'importance à la miniature. Donc il y a plein mal de choses qui se font, il y a pas mal d'astuces. Il y a beaucoup qui mettent des filles qui sont à moitié dénudées. Donc ça incite les garçons à cliquer. Il y a des images qui sont entourées pour accentuer certaines choses. Donc, il y a pas mal d'astuces pour mettre ta vidéo en avant et pour que ta miniature soit putaclic. Donc, je t'invite à faire des miniatures qui donnent un sens à ta vidéo et qui donnent envie de gens de cliquer sur ta vidéo. Donc, ça, c'est très important. La miniature, il y a plusieurs logiciels pour ça. Moi, dans une vidéo, je te dis comment je fais pour faire mes miniatures. Ce qui peut t'apporter plus de vues, c'est de mettre des commentaires sur des vidéos d'autres youtubeurs. Alors par exemple, si tu suis plusieurs youtubeurs, dès que leur vidéo sort, tu mets un commentaire constructif, un commentaire qui apporte de la valeur, et ensuite tu le mets en gras pour qu'il se voit bien. Alors comment faire pour mettre en gras? Il faut que tu mettes 2 petites étoiles aux extrémités de ta phrase. En faisant ça, ça permet que ton commentaire soit vu rapidement, parce que si tu le fais trop tard, il y a beaucoup de commentaires et ton commentaire ne sera pas mis en avant. Donc tu le fais ça dès le début de la vidéo, ton commentaire est bien visible et du coup ça donne envie aux gens d'aller voir ta vidéo, d'aller voir au moins ta chaîne YouTube. Voilà pour cette vidéo, les 21 astuces, les 21 hacks. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, merci de me laisser un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, si tu as d'autres astuces, je t'invite à les mettre juste en dessous en commentaire. Ça aidera toute la communauté à augmenter leur vue sur YouTube. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Et j'ai plein de vidéos. Je vais te les mettre par-ci par-là. Donc je te dis à bientôt. Ciao, ciao.